Bonjour, bonjour. Comme promis, voici une vidéo des produits que j'ai trouvés à version scrap ce week-end à Nivelles. D'abord les Distress et après un produit que Lydie m'a montré qui est vraiment génial, j'adore. Ça faisait longtemps que je voulais me payer les Distress Oxyde. Donc je vais vous montrer juste après. Voici la première technique qu'on va utiliser. Il vous faut des tampons. Moi, c'est la nouvelle série que j'ai trouvée chez Action. Toujours bon marché, comme toujours. Toujours super belle. Elles se vendent généralement par 6 modèles différents. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont sortis. Je vais prendre les fraises. Alors, il me faut donc les tampons, une plaque, de la Versamark, de la poudre embossée chaud clear et mon petit bac pour réceptionner la poudre. Truc ici. C'est une technique d'Annie Boo m'a apprise et j'adore. Alors pour tamponner, j'utilise un tapis de souris parce que je trouve que ça marche franchement mieux avec quelque chose en dessous. Voilà, ça marque. On ne voit rien, c'est normal. Un autre tampon, toujours de la même planche avec les fraises. On mettra là. Là. Alors, on prend notre poudre. De la clear, je crois que ça existe dans beaucoup de marques. Moi, c'est de l'Artemio. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ça ne s'use pas, pourtant je l'utilise beaucoup. Je sais pas si on voit quelque chose. Ça va se voir par après. Je remets directement en place parce que je suis une Miss Catastrophe. Voilà. Et on avance. Tente un petit peu, est-ce qu'il est froid? Quand il sera bien chaud, ça ira vite. C'est parti. C'est chaud. Et voilà.
vois quelque chose. Je ne sais pas bien. Mais on va voir tout de suite. Donc je vous présente les oxydes que j'ai trouvés au salon. Super contente. Je les ai achetés chez Expression Hobby de Marcinelle. Avec Jean-François. Je pense, je dis bien, avoir trouvé toutes les couleurs qui existent. Je vais faire comme ça. Elles sont vraiment géniales. Moi j'aime bien parce que j'ai l'impression que personnellement elles se fondent très bien entre elles. Et alors pour tamponner, waouh, elles sont géniales. Voilà, j'ai 12 couleurs, bien flash. Aujourd'hui on va utiliser la Broken China et la Walnut Stain. Désolée mais je parle pas anglais. Alors, je l'étale avec des cotton trade. J'ai des petits bouts que je découpe. Voilà. Moi, j'aime beaucoup pour étaler la distress, que ce soit celle-ci ou l'ancienne. J'adore. Toujours commencer sur une feuille ou le tapis sur le côté, sinon on a les gros pâtés sur notre tac ou notre carte, sur notre support, et c'est pas joli du tout. Donc on prend un petit peu et on tourne. Vous voyez, on voit déjà les dessins qui commencent à ressortir. J'adore cette technique. Bon, maintenant on fait plus clair ou plus foncé par rapport au goût. Moi j'essaie de toujours laisser plus clair vers le centre. Et on tourne et on tourne. En fait pas si on voit des traces, parce que comme on va encore les travailler à la longue, on les verra plus. Voilà. On le laisse sur le côté parce qu'on va encore l'utiliser. Je prends l'autre. Et je viens légèrement sur les bords. Vraiment léger parce qu'elle est très forte. J'étais étonnée d'être, je sais pas, elle flash très fort. J'aime bien le mélange des deux, ça va faire un peu vieilli comme ça. Je reprends l'autre. Je retourne mon petit cotton dry et on continue. Vous voyez, elles se fondent vraiment, vraiment bien. Je trouve qu'elles se fondent plus vite que les autres. Et vous allez voir, on va tamponner avec. Parce que les autres, le tamponnage, c'est pas ça. Hein. On peut aussi mettre en couleur avec un réservoir d'eau. Je vous montrerai, je vais faire les papillons pour décorer mon tag avec.
Voilà. Oui, les dessins ils ressortent quand même bien. Plus on fonce dessus, plus ça ressort. Voilà. Maintenant, on va tamponner un petit peu. Donc, je garde ma Distress Oxy de Winterstein pour tamponner. Mon petit tapis de souris. Elles vont tellement bien que ça a tamponné sur mon tapis de souris. Et ça ressort vraiment, quoi. Faudra tester sur du papier noir. Je crois que ce sera génial. Alors ici, je prends une planche de tampon. Je crois que c'est une planche que j'ai achetée sur AliExpress. J'achète beaucoup. C'est pas cher. On peut se faire plaisir. Et ils sont pas mal pour le prix. C'est quand même de la qualité. Autant que ceux d'Action. J'ai jamais eu de problème non plus. Et pour le prix... Alors, je vais prendre celui-ci. Je l'ai déjà utilisé beaucoup. Hop. Vous allez voir, le tampon, ça marche vraiment, vraiment bien. Mais ça tamponne surtout. Hein. Vous voyez? Ce que je trouve que ça ne fait pas avec les autres Distress. Je vais faire le tour de mon tag. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et toujours sur les bords. Mettre un petit peu ici légèrement. Voilà. Mes tampons avec une lingette. Alors je vais rajouter un petit peu de tamponnage comme ceci. Juste un petit peu. Voilà. Voilà pour le moment les Distress. Je vais vous montrer le produit que Lydie m'a montré ce week-end et j'adore. Voilà, donc c'est de la marque GDO, c'est du Mixtion Reflex. Il vous faut ça et du Fuel. Fuel que j'ai trouvé, enfin on en trouve partout, mais moi je l'ai trouvé chez Expression, toujours Marcinelle. Ça se vend par petit rouleau. Si c'était 6,05 € pour le petit rouleau, mais il y a vraiment beaucoup. Ça s'utilise avec la Ming, la petite machine Ming, mais j'ai jamais testé, je sais pas ce qu'elle vaut. Il faut juste des petits morceaux. Donc ici que je découpe. Même des petites chutes pour celles qui utilisent la Ming. Comme Lydie m'a dit, il faut garder les petites chutes. C'est vraiment génial.
on débouchonne et on fait des petites traces, soit on fait le contour, moi j'ai juste fait le milieu des fraises et un petit peu sur les feuilles. C'est un produit blanc. Il faut laisser, c'est Lydie qui m'a expliqué, il faut laisser sécher un bon quart d'heure. Le produit va devenir transparent. Alors moi je fais des petits points comme ça. Franchement, je ne connaissais pas du tout. Pour celles qui ne connaissent pas l'idylle, ce qui m'étonnerait, mais je essaierai de mettre son adresse ou son adresse YouTube dans ma vidéo. Elle est géniale, elle fabrique de très très beaux albums. Elle fait beaucoup de tutos. Donc ici, je vais passer un petit peu les feuilles. C'est vraiment à votre convenance. J'ai des petites nervures. Hop. Il faut presque pas appuyer sur le tube parce que ça sort assez vite. Comme elle m'a dit, quand on l'a utilisé une fois ou deux, ça vient tout seul. On attrape le doigté pour la pression. Voilà. On laisse sécher. On n'en voit rien. On laisse sécher. Et en attendant, on va faire les papillons. Alors, je prends du papier aquarellable que j'achète chez Chalpers, aussi près de l'idylle, vu qu'elle travaille là. Il va vraiment bien. Je vais juste découper un petit bout, j'ai pas besoin de beaucoup. Voilà. Là, on va utiliser Distress avec le réservoir d'eau. Donc, je reprends celle-ci. Et il y a un beau jaune. Le Foliazade Amber. Désolée, c'est pas mon fort. Hop. Mon pinceau, un réservoir d'eau, une petite lingette pour essuyer mon pinceau. Voilà. Il y a juste sur la feuille comme ça. On laisse sécher. Aller plus vite. Alors, mon petit tapis. Et il nous faut des tampons de papillons.
Moi j'adore les papillons, j'en mets partout. Encore une nouvelle série que je viens d'acheter chez Action. Ce sont des dies avec chaque fois des tampons. Ils sont super chouettes. Ils vont très très bien aussi. Encore une série de 6. Et il y a des beaux papillons dans la série. Je vais utiliser celui-là. Je trouve que c'est une bonne grandeur pour en mettre plusieurs sur le tag. Alors moi avec de l'aquarelle, j'utilise la Stenson. Ça ne bave pas. On tombe. Voilà. 3 c'est bien. Moi j'en mettrais tout plein. J'en mets partout des papillons. Des papillons, des fleurs. C'est mon truc. Alors je reprends mes oxydes. Mon pinceau. On va leur donner un petit peu d'éclat. Simplement le pinceau oxyde et on y va. Les petits traits comme ceci. On peut foncer par après. Je préfère pas mettre trop d'une fois et voir quand ça sèche qu'est-ce que ça donne. Hop. Alors, on va faire quelques traits avec le jaune. C'est vrai qu'il devrait mettre des noms en français. Moi, j'aime pas quand c'est pas en français. C'est comme les tampons, j'aime pas les mots qui sont pas en français. Et juste des petits traits. Enfin, ça, c'est à mon choix. Hein. Maintenant, on fait ce qu'on veut. On met les couleurs qu'on veut. On les met comme on veut. Je fais juste légèrement. Voilà. Moi, ça me plaît. J'essuie le pinceau. Hop. Sécher un petit peu pour que ça aille plus vite. Je reprends mon fameux tube. On va leur en mettre un petit peu aussi. Je crois que je vais en mettre partout maintenant. Merci Lydie. Juste ces petits traits comme ceci. J'ai
un contact sur Facebook qui m'a dit que ça existait en liquide. Enfin, je ne sais plus son nom par cœur, il faudrait que je cherche. Désolée à elle. Et elle m'a dit que ça allait super bien aussi. Donc c'est le même système de produit, mais c'est une bouteille en verre et c'est du produit liquide. Il faudrait que je trouve pour tester. Ah, si on veut, on peut faire des petits points sur les papillons. Moi, je fais des petits traits comme ça, pas très réguliers. Voilà. Et on laisse de nouveau sécher. Je reprends mon tag. C'est pas encore entièrement sec parce que je vois que c'est blanc, alors que ça devient transparent. C'est pas grave. On va tout laisser sécher et on va faire le petit tampon ici. On va commencer par le 3D. Alors moi, mes tampons préférés, ce sont les florilèges. J'en ai commandé 2-3 de la nouvelle collection. Je ne savais pas lesquels choisir tellement qu'ils sont beaux. Mais bon, ils en ont sorti beaucoup, donc il fallait se limiter. Je les attends avec impatience. Ma petite plaque. On le tamponnera avec de la distress sur le tag, mais là on va toujours faire le double en attendant que ça sèche. J'aime bien de mettre du relief à mes tampons, faire une petite partie 3D. Voilà, il nous faut un petit bout de feuille. Pas un grand bout, hein. C'est juste, je vais juste faire le petit rond là avec la petite fleur. Je vais prendre la Versafine. J'aime beaucoup cette marque. Tamponne. Voilà. On va colorier un petit peu la petite fleur. On va faire légèrement parce que c'est vrai que j'aurais dû mettre la Stézone. Je ne pensais pas la colorier avec la Distress. Donc on va faire un petit peu légèrement. Donner un petit peu d'éclat. Je tamponne simplement avec mon pinceau. J'ai pris le jaune. Je vais prendre une un peu orangée. La Spicen Marmalade. Désolée, comme je vous dis, je ne parle pas du tout anglais. Ouais, on va lui donner un petit peu d'éclat. Juste tamponner par-ci par-là, hein. Faut pas la colorier. Voilà. Moi, je vais découper le rond avec le petit mot et la petite fleur qu'on viendra mettre en 3D sur notre tag. J'aime beaucoup faire ça avec le tampon, de mettre un élément en relief.
Il faudrait un petit peu de musique, il fait calme là. Je distresse un petit peu le bord de mon tampon. Je distresse tout moi. Hein. Que ce soit des cartes, des pages, des tampons, des éléments. J'aime distresser les bords. Je trouve que ça donne du relief. Mettons ça sur le côté. Reprendrons le tag. Ça a déjà bien blanchi. Alors, on va tenter le coup avec le fioul. Donc, j'ai pris des petits bouts que j'avais. Là, pour les fraises, j'ai pris le doré. Allons-y. On frotte. On met ça dessus et on frotte simplement. Hop. Vous voyez, ça se voit déjà. Je trouve ça génial. J'adore. Et comme Lydie m'a dit, l'idéal c'est de laisser sécher parce que si c'est pas sec, on écrase le produit et ça écrase. Voilà. Et maintenant on fait avec n'importe quelle couleur, les couleurs qu'on a. Moi c'est 3 couleurs que j'avais. J'avais une fois acheté ça, alors que j'ai pas la machine, je savais pas bien quoi en faire. Et voilà, on a trouvé la solution. En attendant que les papillons continuent de sécher, je prends le tampon qu'on vient de faire florilège, ma distress oxyde, et on va le tamponner sur le tag. Ici, vu qu'il y a un creux, on appuie bien. Voilà. On va venir coller notre petit bout qu'on a découpé. Là, je vais le coller simplement avec un mousse 3D. C'est pas ce que j'aime beaucoup. Moi, je préfère pardon, le gel 3D que j'achète chez Action. Je le mets dans... C'est des tubes, hein, des tubes comme ça, que je mets dans une seringue. J'adore utiliser ça, mais il faut plus longtemps pour que ça sèche, alors... J'aime bien parce qu'on lui donne l'épaisseur qu'on veut, la disposition absolument qu'on veut. Mais ici, pour ça, il plus vite en mettant des petits mousses. Là, notre petit tag. Ça avance bien. Hein. Regardez. On va s'occuper de nos papillons. Ça a l'air bien sec. On prend du fioul. Voilà, j'ai du rose. Alors, on va faire un rose. C'est super marrant. J'adore. Un mauve. Et un doré. Alors qu'on appuie, on voit les traces. Voilà. Le doré, il part un peu partout. C'est pas grave, de toute façon, on va le découper à la découpe.
Ce papier, il va vraiment bien. J'ai découvert aussi grâce à Lidl. Donc, si vous voyez bien, c'est un papier, on peut utiliser pour le crayon, stencil, le pastel, l'aquarelle, l'acrylique, les encres. C'est du 250 Mix Media de chez Le Peur. Franchement, je suis vraiment contente. Il n'ondule pas du tout. Maintenant, je veux dire, c'est presque 10 euros, c'est 9 euros quelque chose. Mais bon, il y a 30 feuilles. Je crois qu'on va déjà aller loin avec. Hein. Il va vraiment bien. Je suis très contente. Ça faisait longtemps que je voulais trouver vraiment un très très bon, qui n'ondule pas du tout. À la découpe. Alors moi, je supprime les petits détails, style les antennes. J'ai pas assez de patience pour découper ça. Alors je vire. Maintenant, une fois qu'ils sont collés, soit vous avez la patience de les couper, soit vous pouvez les redessiner une fois que le papillon est collé. Vous pouvez les redessiner avec un Posca ou tout autre feutre. Ce sera aussi joli. J'adore faire des tags. J'aime bien apprendre les nouvelles techniques sur des tags, c'est rapide, ça va vite. On fait ce qu'on veut avec. Voilà deux. Et le troisième, il va vraiment bien le mauve, c'est très joli. Ah, j'adore. Entre-temps, je remercie mon chéri qui est au téléphone en train de prendre toutes les commandes de la boucherie, tant que moi je m'amuse. Ce lundi, c'est congé, mais le téléphone n'arrête pas de sonner. Et voilà. Alors comme je vous dis, moi je distresse toujours. Comme ça, déjà, si on a coupé un peu à côté, c'est pas une très belle vue. On ne voit plus les traces blanches, ça s'estompe. Je fais souvent ça avec les autres distress, la vintage, c'est celle que j'utilise le plus. Les petits papillons sont prêts. Il n'y a plus qu'à les coller. Alors, je vais mettre le jaune là. Je trouve qu'il ressort mieux. Oui, comme ça. J'utilise beaucoup de la tacky glue.
va super bien. La peau dure super longtemps. Hop. Voilà. Laisser sécher. On peut leur donner un peu de volume. Franchement, ils sont beaux, ces petits papillons. Alors, quelques pointes de liquide pearl. Je crois que celui-là, je l'ai acheté une fois à Hobby Salon, à Anvers. C'est un monsieur qui vend tous les produits vraiment pas cher du tout. À 4-5 pots pour 10 €. La Taquiglu, c'est le même, il vend 5 pots pour 10 €. Alors, 3 petits points. Je vais toujours par 3. C'est encore une astuce de Lidl qui dit toujours d'utiliser la technique par 3. Alors, je fais 3 petits points. Et voilà. Notre petit tac est terminé. L'effet du Mixtion Relief est génial. J'adore. J'adore. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'ai pas été trop bavarde, parce que mes copines me le disent souvent, que j'ai une bonne draguette. Au revoir, à la prochaine.